Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barada. Avec lui, nous allons parler des relations qui existent entre le royaume chérifien et la République du Sénégal. Des relations qui se sont matérialisées tout récemment par l'octroi d'un don de matériels médicaux par le Maroc. Occasion pour nous de revenir sur ces différentes actualités. Que représente pour vous ce don du Maroc au Sénégal? Il s'agit en fait d'un geste de solidarité à travers lequel Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, marque sa volonté d'accompagner et de soutenir les actions que déploie aussi bien le président de la République que le gouvernement du Sénégal dans ce contexte particulier de lutte contre le coronavirus. Deuxièmement, c'est un signal fort qu'envoie Sa Majesté à travers ce don. Ce signal voudrait tout simplement dire que la coopération entre nos deux pays et le partenariat entre nos deux pays se poursuivent, quelles que soient les contingences et quelles que soient les menaces qui guettent nos pays dans le cadre de cette pandémie mondiale. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous avez ciblé 15 pays africains. Pourquoi les avoir choisis? Ces 15 pays, bien entendu, sont loin d'être exhaustifs. Peut-être que d'autres pays vont se rajouter à ce lot, mais ce qui est certain, c'est que ces 15 pays représentent déjà l'ensemble des 5 régions du continent, c'est-à-dire que l'aide du Royaume du Maroc couvre tout l'espace continental de l'Afrique. Ce geste de solidarité est aussi une démarche qui offre la perspective d'établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans les différentes phases de la gestion de cette pandémie. Quel bilan faites-vous de vos relations avec le Sénégal? Les relations Maroc-Sénégal sont des relations historiques, mais des relations dynamiques. Depuis l'avènement de Sa Majesté le Roi, la dimension économique occupe désormais un espace grandissant dans les relations Maroc-Sénégal. Cette dynamique relationnelle est confortée par la mise en place de ce qu'on appelle un groupe d'impulsion économique. Ce groupe d'impulsion économique regroupe des acteurs du privé et des acteurs publics, lesquels acteurs conjointement sont chargés de promouvoir le partenariat et les investissements publics-privés entre les deux pays et de proposer des projets qui embrassent un certain nombre de secteurs, parmi lesquels l'électrification rurale, les nouvelles technologies de l'information, l'agriculture, les engrais et bien entendu plusieurs autres secteurs. D'autres projets à connotation de développement humain durable et qui ciblent particulièrement les populations, la frange de la population vulnérable, ont été initiés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est dire que l'ensemble de ces projets et de ce dynamisme économique et relationnel traduit les relations profondes qui existent entre le Maroc et le Sénégal et aussi le partenariat actif qui lie nos deux pays, mais aussi l'ambition de renforcer ce partenariat pour le hisser au niveau des relations politiques qui existent entre nos deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Depuis son avènement, le roi du Maroc a toujours fait de l'Afrique une priorité sur le plan économique. Quel impact aura la crise du coronavirus sur cette vision? Une crise, quelle que soit sa dimension, ne saurait altérer la stratégie de partenariat que le Royaume a mis en place avec un certain nombre de pays partenaires, un certain nombre de pays frères et amis à travers le continent africain. L'Afrique n'est pas seulement une priorité économique. On ne réduit pas
à cette priorité économique et par la voie la plus autorisée, qui est celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, donc le royaume et sa population, bien entendu, appartient à cette grande famille africaine avec laquelle nous partageons une communauté de destin. Et bien entendu, la crise que nous traversons aujourd'hui a été l'occasion de faire émerger avec une certaine affectivité, avec une certaine affection, ce qu'il y a de plus noble en l'être humain, ce qu'il y a de plus noble en nous, c'est cet élan de solidarité et cette conscience d'appartenance à un destin commun. Cette épreuve donc que nous traversons, malgré ses aspects tragiques, malgré ses aspects douloureux, démontre, si besoin est, que l'unité de l'action, les chaînes de solidarité et les partenariats loyaux sont les clés de notre avenir, un avenir de paix, un avenir de stabilité, un avenir de prospérité, et prospérité que Sa Majesté le Roi veut être une prospérité partagée. Voilà.